du lac Albert, l'Unilac. Avec docteur Monsieur l'abbé Godefroy ou Parto. Université du lac Albert, de Magui. Université du lac Albert, de Magui. On va rester de la République démocratique du Congo. Université du lac Albert, de Magui. Université du lac Albert, de Magui. On va rester de la République démocratique du Congo. Yes. Une initiative du diocèse de Mahagi-Nyoka avec son excellence Monseigneur Thomas Kouba Toa, Monseigneur Alphonse Marie Runiga, son excellence Monseigneur Marcel. L'université de lac Albert est classée parmi les meilleures universités de la RDC en termes d'infrastructures. Ce sont des infrastructures qui manquent à l'appel parce que quand vous allez dans d'autres universités de pays, eh bien, vous n'allez pas rencontrer des infrastructures à la hauteur de celles dont dispose l'université de lac Albert. C'est un motif de fierté, c'est en même temps un facteur fondamentalement important qui peut contribuer évidemment au rayonnement de cette institution comme véritablement une université prestigieuse appelée à former les élites qui vont à divers niveaux contribuer à la gestion de la République démocratique du Congo. Ici, j'ai apprécié le fait que les différentes filières soient organisées. Nous avons ici la faculté de Polytechnique certainement, la faculté des sciences agronomiques, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté de droit, la faculté des sciences politiques administratives, la faculté des sciences sociales administratives politiques et certainement la faculté de lettres et des sciences humaines. Donc ce sont des filières qui, une fois effectivement mises à contribution, peuvent permettre à cette université de jouer pleinement son rôle, et notamment dans le secteur de l'enseignement, dans le secteur de la recherche et certainement dans le secteur dans le service social. Et ces trois secteurs constituent les principales missions assignées à une institution d'enseignement supérieur et universitaire. C'est une université qui est en plein essor, c'est une université qui émerge et le bilan est plutôt positif, c'est évolutif comme chaque institution a son histoire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est de sensibiliser effectivement les gens à pouvoir venir s'inscrire massivement dans cette institution, dans la mesure où ce sont des enseignants de grande renommée qui viennent dispenser le cours ici. Et en d'autres termes, c'est la même qualité d'enseignement qui est dispensée sous d'autres cieux qu'on rencontre ici. Et voilà, nous sommes venus apporter notre pierre à l'édifice. Et moi, personnellement, je suis professeur de l'université de Kisangani. Je suis venu simplement parce que je dois contribuer à la formation des étudiants de cette prestigieuse université. Il en est de même d'autres professeurs qui sont venus de divers horizons, des spécialistes de plusieurs domaines qui sont venus également relever les défis de l'enseignement. Ce sont des raisons objectives qui me poussent à sensibiliser l'opinion pour que l'année académique prochaine, que les étudiants viennent s'inscrire massivement dans cette université. Et le diplôme qui va sanctionner leur formation, c'est le même diplôme décerné à ceux qui ont étudié dans d'autres universités du pays, l'université de Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, qui sais-je encore. Donc je voudrais en outre demander à la communauté de soutenir également cette université en contribuant notamment
en termes d'appropriation de cette œuvre. C'est une œuvre qui a été initiée certainement par l'Église catholique, mais dont le bénéficiaire demeure évidemment le membre de la communauté. Il ne faut pas que nous puissions considérer cette université comme l'affaire des uns et non pas l'affaire des autres. Eh bien, nous tous, nous avons cette obligation d'apporter nos pierres à l'édifice, de contribuer pour que cette université puisse continuer son émergence. Donc il faut que le membre de la communauté puisse contribuer aussi à la sensibilisation.